Alors même en remontant un petit peu, depuis 6 ans, la catégorie small cap sous-performe massivement les large caps. Ça s'est même accentué ces 2-3 dernières années. L'année 2024 était partie sur les mêmes auspices, mais en mars, il y a eu un changement de paradigme avec les premières publications, les premières perspectives sur 2024 et aussi une stabilisation de la politique monétaire. Et puis, comme vous le disiez aussi bien, il est arrivé un dimanche 9 juin où la lumière s'est un peu éteinte. Et là, d'un coup, les marchés ont beaucoup baissé. Le CAC 40 a baissé de près de 7%. Le marché small cap a baissé de plus de 16%. Depuis, entre les deux tours et depuis qu'on a un peu plus de visibilité, la moitié de la baisse a été reprise. Mais c'est vrai que ça a été un peu un coup de massue. Alors nous, on n'est pas très inquiets parce que le mouvement de sous-performance était très marqué au niveau français, mais il existe au niveau européen et mondial. Donc ça, on pense que ça ne va pas casser la dynamique. Par contre, c'est vrai que ça met un poids en plus sur la France, donc il va falloir être encore plus sélectif sur ses choix d'investissement. Oui, bien entendu. Alors, Amiral Gestion, on est une société de gestion indépendante. On gère 4 milliards d'euros. Notre expertise historique est dans l'investissement dans les PME et TI cotées françaises et européennes. On a un fonds dédié à ça qui s'appelle Sextant PME. C'est un fonds qui est assez intéressant parce qu'en fait, on est vraiment dans la small cap. On est plutôt en dessous de 1 milliard de market cap et plutôt entre 700 millions et 1 milliard de market cap. Donc vraiment small cap. Très européen, la France ne représente que 40%. Un fonds aussi très équilibré entre des valeurs de croissance et des valeurs plutôt imparfaites mais avec une valorisation très faible, donc qui nous permet un peu d'être un peu tout terrain dans les marchés. Et surtout, une des grandes spécificités d'Amiral, c'est qu'on est 11 analystes gérants à travailler sur ce fonds, donc c'est une équipe très dense qui nous permet de faire un stock picking de qualité. Oui, bien entendu, on peut parler de Lectra Systems. C'est une société qui fait de des machines de découpe de tissus et des softwares attachés. Le nom vous dit probablement rien, mais vous êtes forcément client indirectement de cette société. Elle est présente dans la mode, dans l'ameublement et dans l'automobile, typiquement dans les airbags, dans les sièges de voiture. Vous êtes sûr que vous avez 2 chances sur 3 que vos sièges de voiture soient découpés par une machine Lectra. C'est une société très ancienne, mais aussi très moderne. Très tôt, ils ont mis des softwares pour faire de la maintenance préventive, utiliser moins de matière dans leurs procédés. Et ça leur permet aujourd'hui, dans un marché qui est mondial et avec des concurrents américains et chinois, d'être très performants. Ils ont racheté leurs concurrents chinois il n'y a pas longtemps. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient des meilleurs coûts de production en étant à Bordeaux qu'en produisant en Chine. Donc c'est assez... quand on parle de relocalisation, on est quand même un peu dans l'air du temps. On pense que les vecteurs de croissance sont très importants. Ils sont présents chez tous les constructeurs automobiles, dans toutes les marques de luxe. C'est une société, encore une fois, qui a des perspectives de croissance très attractives et une valorisation qui nous semble modeste. Pour un peu vous donner un peu des caractéristiques dessus, c'est une société qui réalise moins de 10% de son chiffre d'affaires en France. Donc vous voyez, on est dans une société française implantée en France, mais quand même très exposée vers l'international. Alors je dis pas ça par rapport aux législatives, hein. Encore une fois, les politiques ne font pas l'économie. On a eu 6 ou 7 ans sous Macron de régime pro-business, et pourtant c'était la pire performance des small caps pendant cette période-là. Sous Hollande, en 2012, on avait eu un beau rallye boursier. Mais bon, c'est bien d'avoir une société qui est capable de s'exposer aux marchés internationaux, et sur une valorisation qui est somme toute, qui ne reflète pas les qualités intrinsèques, notamment avec le développement du software chez eux. Pour faire de montrer un petit exemple, Lectra, on dit souvent que c'est un petit Dassault Systèmes. Dassault, ce qu'ils ont réussi dans l'aéronautique, dans l'automobile, probablement que Lectra est en train de réaliser la même chose dans la mode, par exemple.